L'audioguide des œuvres d'art publiques. Un souvenir d'enfance, mais j'en ai beaucoup. Alors j'avais 7 ans et dans mon grand lit, enfoncé dans mon matelas de plumes, parce que c'était énorme en ce temps, je tremblais de peur parce qu'il y avait un violent orage qui éclairait la grande chambre. Ma sœur à mes côtés qui dormait ne mettait d'aucun secours. Pas d'électricité en ce temps-là et envie de faire pipi. Alors je me suis levée, baissée au-dessus d'eux, je ne savais pas quoi, et recouchée, évidemment très soulagée, et au matin, ma sœur n'enfila pas son chausson. D'où venait la fuite, nul n'en a rien su. Je me souviens que mes parents me grondaient souvent parce que j'ai laissé traîner mes jouets par terre dans la chambre. Un jour, j'ai donc décidé de créer une pièce imaginaire dans ma chambre, une salle de jeu. J'ai alors déplacé mes meubles et créé cette nouvelle pièce, délimitée par mon lit, un petit canapé en mousse bleue et un mur de la chambre. J'avais rassemblé toutes mes peluches et quelques jeux, et lorsque je voulais aller jouer, je rentrais dans cette pièce sans jamais tricher. Il était interdit de passer par le lit ou par-dessus le canapé pour y rentrer, et je m'isolais ainsi dans cette nouvelle petite pièce dans ma chambre pour me détendre. J'avais 7 ans, c'était dans ma maison natale, ma maman était sortie et j'ai eu une envie de confiture. Alors comme c'était dans un placard en haut, je suis montée sur une chaise, j'ai attrapé le pot et patatras, il est tombé. Alors je commençais à nettoyer tout ça quand mon papa arrive. Et il me dispute, maman aussi, ils me disent faut pas voler, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Bon bref. Et là-dessus arrivent les gendarmes. Parce que chez nous, les gendarmes c'était des amis. Ils venaient comme ça, ils m'ont passé un savon, et comme j'étais petite, à 7 ans, on est petit encore, hein, j'ai eu très peur, et je peux vous dire que je n'ai jamais recommencé de voler, si on peut dire, enfin voler, c'était pas voler, hein, mais de prendre quelque chose sans demander l'autorisation à mes parents. Ma maison d'enfance, c'est surtout pour moi un souvenir, celui des tableaux de mon père qui est accroché tout le long des murs. J'avais vraiment l'impression de vivre dans une galerie d'art et je pense que c'est ce qui a influencé un peu toute ma vie. Et je passais des heures assise devant ces tableaux à regarder ces sujets, à regarder la matière de la peinture. Et à partir des personnages qu'il créait, j'imaginais moi des aventures folles. Donc je me promenais dans la maison et je cherchais des recoins dans lesquels je pouvais vivre des aventures incroyables. Donc j'étais sous le lit, j'étais un soldat en guerre, au bord de la fenêtre, j'étais Peter Pan prêt à s'envoler. Ou dans un placard, j'étais un vampire attendant sa proie. Je crois que j'ai jamais vécu autant de vie que lorsque j'étais dans cette maison. J'avais 7 ans à peu près et j'avais fait, hélas, l'école buissonnière avec un petit copain. J'ai donc été sévèrement, disons, sanctionné par la maman qui était chargée de notre éducation. Mais le soir venu, j'ai été sanctionné plus sévèrement par papa qui a enlevé son ceinturon. Moi, je me suis mis en boule sous le lit des parents et lui tournait autour du lit avec des coups de ceinturon. Je vous jure que j'ai eu très mal. J'ai donc tout le temps déconseillé l'école buissonnière à mes petits amis, mes petits copains. Quand j'étais petite, j'avais à peu près 3 ans, je restais toute seule dans la salle à manger quand ma grand-mère partait chercher ma sœur à l'école maternelle. C'était ma sœur aînée. Et donc je l'attendais, elle me disait « tu regardes par la fenêtre et bientôt tu vas me revoir ». Mais bien sûr j'avais peur, donc elle préférait parfois me laisser chez la voisine. Alors cette voisine, je n'aimais pas trop y aller parce qu'elle était très pauvre, elle dépensait tout son argent en gâteaux quand il y avait un peu d'argent du mari, et sinon, quand elle n'avait plus rien à manger, et forcément c'était un petit peu la panique. Donc ma grand-mère lui apportait du lait, il y avait des trous dans les murs parce que ces gamins avaient défoncé
la maison dans tous les sens. Alors ça m'effrayait, cette maison, je ne voulais pas rester. Et puis je lui disais des vilaines choses, je lui disais qu'elle était sale. Et donc, bon, je ne restais heureusement pas trop souvent chez elle. L'audioguide des œuvres d'art publiques.